Sadique. Bonjour tout le monde, bonjour pour cette foire aux questions, bonjour, bonsoir, peu importe à quel moment vous le regarderez. Donc au moment où je la filme, le mardi 1er février 2022, c'est aussi l'année, le nouvel an chinois, donc bonne année peut-être à des personnes d'origine asiatique et chinoise qui regardent cette vidéo. Elle sera diffusée donc en replay aussi sur ma chaîne YouTube Radix Fitness Romain Fauvet Coaching. Donc je vous invite bien évidemment à vous abonner si vous regardez cette vidéo depuis le Radix Club privé, qui est le groupe Radix Club privé, perte de poids, remise en forme et motivation pour femmes. Donc si vous regardez cette vidéo en replay depuis YouTube, j'ai voulu regarder un petit peu mes statistiques et il y a pas mal de monde qui regarde les vidéos quand même, les foires aux questions. Donc je suis assez content du coup de voir que ça vous plaît. Mettez-moi des commentaires en dessous, les personnes qui regardent la vidéo, pour me dire oui, ça me plaît ce format. En plus tu fais du stretching, tu nous donnes des conseils, etc. C'est plutôt pas mal. Moi je suis super content de voir que ça marche aussi un petit peu sur YouTube. Bien sûr je rêverais que ça fonctionne encore plus davantage. Voilà, donc j'ai eu quelques petits couacs, j'ai été chercher un troisième téléphone pour voir les messages. Là, je vois Marion qui me dit « Je pensais que c'était demain au début mois, MDR. » Eh ben non, c'est le mardi soir pour l'instant. D'accord, on verra, peut-être qu'on changera un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on reste les mardis soirs. Premier mardi du mois, on va garder cette petite habitude. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire d'une pierre deux coups. On va écouter, travailler un petit peu le cerveau. Vous allez peut-être travailler, peut-être pas la langue, mais au moins les doigts sur votre clavier pour me poser quelques questions auxquelles je répondrai tout à la fin. Et également, on va faire des étirements ensemble, un petit peu de stretching pour détendre son corps, évacuer les tensions. Comme en plus, ça tombe bien, c'est la semaine du stretching sur mon Instagram, Radix Transformation, donc c'est top. Si vous regardez cette vidéo en replay depuis YouTube, bien sûr, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté lorsque je ferai une prochaine vidéo. Et à aller lire dans la description, vous avez un premier lien pour télécharger le e-book des 20 meilleures habitudes, forme, santé et bien-être by Radix, qui vous aidera à mettre en place 20 bonnes habitudes pour plus d'énergie, de vitalité, de santé, de motivation et une pêche tout simplement à la sauce Radix. Et vous avez aussi le lien pour rejoindre le Radix Club privé, perte de poids, remise en forme et motivation pour les femmes, qui est un groupe 100% gratuit sur Facebook, où il y a des femmes extrêmement motivées qui partagent énormément leur motivation, leurs conseils pour obtenir des résultats incroyables. Voilà, et bien écoutez, on va pouvoir démarrer. Je vous invite aussi à avoir une petite bouteille d'eau pour vous hydrater. Et on attaque avec le premier étirement qui pour moi est le plus important, c'est le psoas. Le muscle de l'âme, le muscle poubelle qui accumule énormément de stress. Un pied devant et on plonge le bassin. On peut même utiliser ces deux briques ici. Bonne petite séance. Donc non, je viens de voir que le téléphone n'irait pas au bout puisqu'il me reste déjà plus que 5% de batterie. Ou alors ce que je vais faire, je vais peut-être essayer de l'éteindre et je vais garder la batterie pour tout à la fin. Comme ça, j'irai relire, je rallumerai à la fin et j'irai relire vos commentaires ou peut-être qu'à un moment, ça va se débloquer. Bonsoir Audrey, on y va. Donc, la bigorexie, qui a aussi comme deuxième nom le sportholisme ou anorexie inversée. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec cette terminologie, anorexie inversée. Donc, quand le sport devient une addiction. Donc, je précise que j'invente rien. Voilà, j'avais pas forcément de culture par rapport à ça. Je vais aussi préciser que je vous partagerai bien sûr ma propre expérience, mon expérience aussi, parce que en lisant les articles qui m'ont servi pour condenser toutes les données ici, je me suis rendu compte que pendant une période de ma vie, j'ai été comme ça, d'accord, et pourtant je ne savais pas que ça s'appelait de la bigorexie, tout simplement. Voilà, donc la bigorexie, parfois appelée sportholisme, c'est une dépendance à l'activité physique. Alors tout de suite, ne croyez pas parce que vous faites 3 ou 4 séances de sport que vous êtes bigorexique. Hein. Attendons de voir. Donc qui concerne les personnes devenues dépendantes par la suite d'une pratique excessive du sport. Identifié dès le milieu des années 1970 par le docteur William Glasser, elle est reconnue comme dangereuse par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2011. D'accord? On passe ici pour les ischios, on bascule en arrière et on projette le buste vers l'avant, on souffle. Soufflez, on reste une trentaine de secondes, respiration profonde, complète. Laissez-vous bercer par le son de ma voix.
Donc elle touche principalement les adeptes des sports d'endurance et le culturisme, donc la musculation, le bodybuilding, hein, que j'ai pratiqué pendant à peu près 4 ou 5 ans. Donc prendre du plaisir, s'amuser, être en forme physique, mentalement, ça, ben, c'est le but recherché dans la pratique du sport. Moi, je pratique aujourd'hui le sport pour une optique de bien-être, de santé, de ressentir mon corps, de le ressentir bouger, vivre, de sentir la contraction de mes muscles. Et j'adore énormément vous partager ce bien-être que je ressens quand je fais mes séances. Je veux vous partager vraiment ce bien-être à chaque fois. On va faire la même chose de l'autre côté. Ben là, pas toujours en fait. Pour les personnes qui souffrent de bigorexie, d'accord, eh bien, donc le psoas, hein, le pied loin devant ici, et on garde le bassin neutre. Donc, on constate qu'il y a une augmentation du nombre de personnes qui ont besoin, un besoin obsessionnel de construire, de reconstruire incessamment leur apparence. C'est ça, hein, d'accord, principalement. Alors peut-être un peu moins pour les personnes qui font des sports d'endurance, qui courent, par exemple du running, des choses comme ça. C'est peut-être moins dans une optique vraiment de construire son apparence. Ça va être aussi ce qu'on va voir par la suite, la libération de l'hormone du bien-être libérée pendant le sport. D'accord? Donc on va le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Si, par exemple, en commentaire, si vous savez quel est le nom de cette hormone, avant que je vous le dise, eh bien dites-moi un petit peu si vous savez quel est le nom de l'hormone du plaisir qui est libérée pendant le sport. Donc de reconstruire son apparence afin de devenir un être parfait. On vient descendre en avant. C'est ce que recherchent les bigorexiques et c'est ce que j'ai recherché aussi moi pendant des années par une pratique excessive de la musculation. On en reparle tout à l'heure. J'espère vraiment que vous irez au bout de cette vidéo. Donc pour atteindre cet idéal, les bigorexiques ou les addicts au sport laissent leur vie en parenthèse, entre parenthèses, afin de pouvoir passer de longues heures en salle de sport ou à l'extérieur pour les personnes qui courent en extérieur. La famille, le travail et même leur santé. Donc là, il n'y a même plus du tout une optique de sport santé, il faut le comprendre. C'est que ça va même aller à l'encontre de la santé. Ok? Donc même la santé reste au second plan. Moi, franchement, quand j'étais dans cette phase-là, la santé, elle n'existait même pas, on s'en fiche complètement. Toutes leurs décisions, on relâche cet étirement, on va aller étirer les fessiers. Maintenant, s'asseoir, tendre une jambe, croiser ici. Je croise ma jambe droite, j'attrape avec mon bras gauche, je me grandis, je pivote vers la droite. Donc, toutes les décisions sont prises en fonction du sport. Toutes les décisions de la vie quotidienne, presque même des fois de la vie professionnelle, sont prises en fonction du sport. Toutes leurs ambitions sont liées à l'objectif principal d'atteindre un physique de rêve. Souvent, c'est maigre, sec, mais en même temps, dans le bodybuilding, énorme et musclé. Donc, on veut être sec, c'est-à-dire avoir très peu de graisse sous la peau, très peu d'eau sous la peau, parce que si on a de l'eau, si on a coucou Néo, si on a de l'eau, si on a de la graisse, d'accord, là, j'en ai un petit peu sur le ventre, là, on voit beaucoup moins les abdos. Le but, c'est vraiment que la peau colle, d'accord, on va même à certains stades descendre à des... moi, j'avais cette faculté à être très très sec. Et on arrive à descendre à des pourcentages de masse grasse corporelle ultra dangereuses pour la santé, ultra dangereuses pour la santé. Hein, on descend à du 5%, 4%, voire même 3%. Moi, j'avais énormément, j'avais assez peu de capacité à développer une masse musculaire conséquente, mais j'avais cette capacité à être très très sec, que je perds un petit peu en avançant en âge. Et par l'utilisation malheureuse, moi j'ai pas de porte de derrière, j'ai aucune honte à vous en parler, ça fait partie de mes expériences de vie que je ne reproduirai pas. Et si jamais vous avez des personnes de votre entourage qui sont concernées, n'hésitez pas à leur dire de discuter avec moi par rapport à ça. J'ai utilisé des produits anabolisants, des stéroïdes, etc. dans une optique de développement de masse musculaire, mais aussi de sèche, d'accord, des produits qui aident à perdre du gras, à éliminer le gras sans pour autant faire fondre trop ses muscles. Et le but, c'était d'avoir... moi j'appelais ça de la peau de couille, d'accord, de la peau de couille partout, c'est-à-dire une peau très très fine partout sur les biceps. On attrape la peau, on tire, elle met un temps à revenir. Vous voyez, tellement il n'y a plus d'eau sous la peau, tellement on est sec. Fais la même chose de l'autre côté. Attention à toi Néo, que j'avais pas te donner un coup de pied sans le faire exprès mon gros, d'accord. Donc les symptômes, je vais changer de page en même temps. Les bigorexiques ne peuvent pas rester
un jour, seul un jour, sans leur dose. Leur dose, voilà le mot. Je ne sais pas si vous l'avez écrit, je regarderai après puisqu'il me reste 5% de batterie sur le téléphone. Sans leur dose d'endorphine. L'endorphine, c'est donc l'hormone libérée lors de la pratique sportive. D'accord? Donc, ils organisent leur journée autour de l'activité sportive. Hein. Ils sont obsédés par leur performance, par leur poids. Moi, je me souviens, si un jour, je faisais une performance, voilà, à l'époque, j'étais capable de faire 5 répétitions de squat avec 200 kg sur les épaules. Je suis un petit gabarit, hein. Pour les personnes qui me voient, je fais 1m68 et au plus lourd que j'ai pesé, je suis monté à 90 kg. D'accord? Donc quand je vois des fois des coachs, il y a en ce moment un coach que je vois sur Instagram qui nous écrit, qui parle pas, qui utilise des produits, mais je sais très bien qu'il en utilise, ça se voit à sa rondeur d'épaule, au développement de la partie supérieure de son pec, de ses trapèzes, également de son attitude, sa façon de parler, sa façon d'être, de tout le temps vouloir se mettre torse nu, etc. Et il a 104 kilos. Naturel, voilà, faut arrêter, c'est pas des choses qui sont atteignables. D'accord? Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, voilà, on est obsédé par le poids qu'on pousse. Donc je vous disais, si j'arrivais une semaine à faire 5 reps, voire même peut-être tenter une 6e à 200 kg au squat, si la semaine d'après, j'étais un peu moins en forme, j'en faisais 4, ben, ma journée elle était flinguée. J'étais de mauvaise humeur, j'avais envie de parler à personne sur toute la journée. Vous imaginez un petit peu à quel point. Donc la notion de modelage du corps et de perte de graisse, ben, c'est souvent un élément clé de cette dépendance. D'accord? C'est vraiment, voilà, être capable. Si vous avez besoin de mettre des briques sous les fesses pour le prochain étirement, faites-le. C'est vraiment être capable d'avoir ce contrôle sur le corps, d'être capable de sentir que... Souvent, voilà, moi la musculation, alors j'ai eu peut-être un petit parcours un peu atypique, mais je me suis rendu compte quand même, malgré tout, c'est que, voilà, j'ai toujours été un peu complexé par ma taille. Principalement, au début, j'ai fait de la musculation pour être plus performant en BMX, pour rouler plus vite, aller plus vite, accélérer plus fort. Et après, je me suis pris au jeu, j'ai aimé ça. Mais bon, voilà, quand on manque de hauteur comme ça, ben, ce qu'on veut, c'est être plus... Voilà, c'est souvent ça, hein, les mecs qui font du bodybuilding. Et donc, on a envie quelque part ben, de reprendre du contrôle sur son corps et de le rendre le plus beau possible. D'accord? Donc, des signes de manque, ça peut apparaître, d'accord? Un peu comme un drogué, quoi. On a des signes de manque qui peuvent apparaître en cas de sevrage du sport. Donc, il y a de l'anxiété. Si on ne fait pas une séance de sport, moi, partir en vacances sans faire une séance de bodybuilding, sans garder le même rythme. Là, vous allez me dire, Romain, ben, on sait très bien que quand tu pars en vacances, tu fais des séances. Là, actuellement, je vais faire 5 séances de muscu par semaine. Quand je pars en vacances, je peux très bien en faire 2 ou 3 et en m'adaptant, en prenant... Non, quand j'étais en mode comme ça, je partais en vacances. Moi, déjà, le premier objectif, c'est de savoir à l'hôtel où on était, s'il allait y avoir une salle de muscu à côté, de voir le matériel qu'il y avait, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, est-ce que j'allais pouvoir continuer à suivre mon programme, etc. Hein. C'était vraiment, voilà, des choses comme ça. On vient se pencher ici sur le côté. Donc, si ces personnes-là ne font pas de sport, ben, ils se sentent... où est-ce que j'en suis? Ils se sentent déprimés, ils n'ont pas d'énergie pour faire d'autres activités. Souvent, voilà, même les personnes qui font de la muscu, on leur conseille de s'arrêter, de prendre peut-être tous les 2-3 mois une semaine de repos, 3 mois, prendre 3-4 mois, prendre une semaine de repos et faire autre chose. Si vous aimez bien faire du VTT, faites un peu de VTT, ça va vous changer. Ben là, non. Là, on veut continuer absolument notre activité et on n'a pas d'énergie, on n'a pas envie de faire autre chose, quoi, hein. Et en plus, de toute façon, on s'est tellement aussi déchiré dans nos séances qu'on n'a quasiment plus aucune énergie pour le reste. D'accord? Une personne touchée par la bigorexie peut insister pour pratiquer son sport malgré une blessure, d'accord? Et s'éloigner de ses proches, que ce soit dans l'entourage social, familial, professionnel, d'accord? Moi, je me souviens, j'étais en préparation de compétition et là, ce que je faisais là, déjà, je ne le faisais pas. Aucun étirement. Et j'avais tellement perdu en souplesse que le simple fait de faire un développé couché et de poser la barre ici sur le pec, c'était un étirement maximal pour mes pectoraux. Ce qui fait qu'en m'entraînant, je me suis fait une déchirure musculaire des pectoraux. Et moi, pour moi, c'était hors de question d'arrêter de m'entraîner. Il fallait que je continue à m'entraîner. Donc l'astuce que j'ai eue, je me le suis fait des deux côtés. Il me semble qu'il y a un côté où j'ai dû me le faire 2 fois. Une fois, clac, ça a craqué là, ça s'est réparé, ça a craqué là, puis ça a craqué là. Heureusement, ce n'était pas une déchirure musculaire monstrueuse. Ce que je faisais,
Je prenais cette bouteille d'eau, ma bouteille d'eau de muscu, et je venais la coincer comme ça, sous le t-shirt. Et quand je faisais mon développé couché, je le faisais quand même, du coup, mais hop, je m'arrêtais à la bouteille. Comme ça, bon, c'était un développé qui était partiel, mais j'étais blessé et je le faisais quand même. Du coup, je pouvais m'entraîner quand même. Et bien sûr, ben voilà, hein, là, j'ai perdu une grande partie de mes amis. Venez avec moi ici sur le cours Masana. Là, hop, on glisse les mains en dessous. Une grande partie de mes amis, parce que, quand j'allais à une soirée, bon, déjà l'alcool, voilà, moi je vois pas l'intérêt de boire de l'alcool, mais je prenais pas d'alcool. Et surtout, j'amenais mes Tupperware. Oh, le petit Tupperware. Tupperware. Et même j'ai un souvenir, un anniversaire en famille, un anniversaire de mon oncle, où je suis venu et on est reparti en fait. On est reparti parce que tout le monde me chambrait, me serinait, et à un moment ça m'a saoulé. Et donc, on en est à là. Hein. La bigorexie, ça peut causer des problèmes psychologiques, mais également avoir un effet sur la santé, en conduisant à un épuisement général et à des déchirures musculaires, je vous en parlais tout de suite, à des atteintes tendineuses, à des fractures ou même des infarctus. D'accord, bon, j'ai eu la chance de ne pas en y arriver là, malgré le fait que j'utilisais des produits. Voilà, je ne vais pas vous donner de nom parce que je n'ai même pas envie que vous recherchiez des trucs comme ça, mais je me souviens d'un produit que j'ai utilisé un jour. J'allais faire une séance d'entraînement, j'ai pris donc ce produit et j'allais me préparer. Et on était allongés dans le canapé avec Océane. Et on regardait un film. Et je la tenais comme ça, elle avait le dos contre mon ventre. Et là, elle me dit, qu'est-ce qu'il a ton cœur là, à taper comme ça là? Vous imaginez, elle était devant moi et elle a senti mon cœur qui faisait comme ça. Donc là, on écrit des choses comme ça, mais dans ce que j'écris ici, voilà, dans ce que je retranscris ici, on ne parle pas de tous ces produits anabolisants qui font qu'au final, on devient plus fort que ce que notre corps il est capable de faire. Vous pouvez par exemple regarder un des plus grands champions de bodybuilding qui s'appelle Ronnie Coleman, qui était capable de faire du squat, de faire 2 répétitions de squat, ça doit être à quelque chose comme 400 kg, 350 kg. Vous imaginez 350 kg sur un dos. Que tu t'appelles Ronnie Coleman ou Romain Fauvet, ton dos c'est le même quasiment pour tout le monde, hein, d'accord, à quelques différences près. Là aujourd'hui maintenant, cette personne-là, malgré le fait qu'il doit quand même encore utiliser des hormones de croissance et des choses qui l'aident quand même encore un petit peu à marcher, il ne peut plus marcher. Il marche avec 2 béquilles comme ça en n'utilisant que les bras. Et quand j'ai arrêté tous ces produits et que j'ai arrêté la compétition, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec des tendinites monstrueuses aux épaules. Parce que mon corps, les produits ne masquaient plus cette douleur. J'étais plus un surhomme. Et mon corps, mes tendons, ils se sont rappelés que je leur ai tiré avec plus de force que ce qu'ils étaient prévus au départ. Et là, tendinite, œdème osseux, arthrose acromioclaviculaire, trop d'usure, etc. Donc on en arrive, comme on marque ici, à une fatigue. Où est-ce qu'on en est au niveau des étirements? On va refaire un petit coup les ischios, l'arrière de la jambe. Ici ou ici, comme vous préférez. Et on en arrive à une fatigue parce qu'en fait, justement, au départ, on ne ressent pas la fatigue. C'est-à-dire que moi, il y a eu une période où je m'entraînais, je me levais le matin, ça devait être aux alentours de 4h30, pour mettre un bâton sur les épaules et faire comme ça, pendant une demi-heure, soi-disant que ça affinait la taille. Après, derrière, j'enchaînais avec des séances de muscu, je ne vous raconte pas de bêtises, 2h30, 3h, une séance de muscu. Après, j'allais faire mon cours collectif. Souvent, j'avais un coaching derrière, et le temps de midi, je remettais un coaching, et j'avais un laps de temps peut-être d'une demi-heure. À ce moment-là, je retravaillais les muscles que je ne trouvais pas assez gros chez moi, les trapèzes. J'allais faire des haussements d'épaule, je travaillais les mollets. D'accord? Tout est prétexte à faire de la muscu. Hein. Vraiment, il y a eu un moment même où j'allais sortir mon chien le matin. Je prenais mes 2 gilets lestés qui sont ici de 10 kg chacun, je me mettais 20 kg sur les épaules et je marchais en montant sur pointe de pied comme ça. J'allais promener mon chien pendant 20 minutes et je montais sur pointe de pied parce que je trouvais que mes mollets, ils étaient trop en retrait par rapport au restant de mon corps. Voilà, donc ça avait des atteintes aussi psychologiques énormes. Donc les personnes les plus touchées sont principalement celles qui font, comme on l'a dit tout à l'heure, du culturisme, changer de jambes, orteils bien vers le haut, ou des sports d'endurance. D'accord? Mais c'est aussi des activités liées donc au fitness, des addicts des cours collectifs, des addicts du fitness, des addicts en cyclisme et en aviron aussi, le bateau, l'aviron. Donc concernant l'alimentation,
Ils peuvent être également psychotiques. On psychote par rapport à l'alimentation, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Donc, il s'agirait d'une sorte d'anorexie inversée. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils disent anorexie inversée. L'anorexie, c'est ne pas manger. Là, ça va être manger, mais on veut manger vraiment que des choses qu'on a prévues, qu'on a millimétrées, qu'on a calculées. Tant de grammes de protéines, pas un gramme de plus. Tant de grammes de légumes, tant de grammes de riz. Et on a, notamment hein, pour les compétiteurs que j'ai été, on a donc la phase où on est en prise de masse. Donc là, moi, j'ai jamais fait de prise de masse, entre guillemets, dégueulasse. D'accord? C'est-à-dire, il y en a qui font des prises de masse qu'on voit sur Internet, qui prennent des doses de cheval au niveau des stéroïdes, qui vont manger McDo, qui vont manger avec énormément de fromage, de sauce. Moi, non. Hein, moi, je mangeais beaucoup, mais très propre. D'accord? C'est-à-dire du riz complet, des doses de cheval. Hein, ça pouvait être presque 1 kilo de riz cuit par jour. Hein, d'accord? Presque, même des fois, je m'en faisais vomir. D'accord? J'avalais ça comme on prendrait un smecta. Je prenais une cuillère comme ça, je prenais un verre d'eau pour faire rentrer le riz. D'accord? Manger 8 à 9 repas par jour. Le matin, la collation avant la muscu, la collation après la muscu, la collation du matin, le repas du midi, la collation du début de l'après-midi, la collation de fin d'après-midi, la collation, le repas du soir et une collation se relever la nuit pour bouffer. D'accord? Donc oui, voilà pourquoi ils appellent ça peut-être une anorexie inversée. Donc qui se caractérise par l'aversion sur certaines nourritures dites mauvaises, d'accord? Et l'ingestion au quotidien du même type d'aliments hyperprotéinés. D'accord? Donc c'est vrai qu'on mange toujours, exactement, quasiment tous les jours la même chose. Donc les causes, tiens, on va se faire une petite pause de l'enfant. Je vais vous installer, moi ça va être un petit peu compliqué pour y rester, mais là, ici, on peut faire sur un canapé, les mains sur un canapé, ou même debout, les mains sur une table. Allez-y rester. Donc les causes, ça peut être donc la recherche, comme je vous ai dit tout à l'heure, de cette production d'endorphines, donc apportant une sensation de bien-être qui est stimulée donc, lors de la pratique sportive. Voilà, à un moment, moi il y a eu un moment, comme je l'ai dit, faire de la muscu, c'était devenu un deuxième travail. Pour moi, c'était devenu un deuxième boulot, quoi. J'avais mon travail de coach de muscu et de prof de fitness, et la muscu et le bodybuilding, c'était devenu avec 2-3 séances, même des fois par jour, hein, 3 séances d'entraînement par jour. Hein. Donc d'autres raisons sont purement psychologiques, hein. Manque d'estime de soi, voilà. Hein. Moi, le problème par rapport à ma taille, manque d'estime de soi, psychologique. Vide affectif, pareil, hein, moi, je me suis rendu compte aussi il n'y a pas si longtemps que ça que voilà, j'avais un peu de la dépendance affective, donc oui. Besoin de changer son apparence, d'accord? Il peut y avoir aussi un besoin d'appartenance à un groupe, d'accord? Ça peut être aussi, voilà, surtout maintenant, moi à l'époque où je le faisais, peut-être que voilà, je ne m'étais pas assez penché dessus, ça existait sûrement déjà, mais des groupes de bodybuilders et se comparer à l'autre et tout ça, d'accord? Avoir envie d'être le plus gros de sa salle. Bigorexique masque une souffrance psychologique, dépression, rupture, sous une douleur. Vous pouvez vous redresser hein, de la posture de l'enfant. On va venir soit à genoux, soit debout. On va venir étirer ici l'arrière du bras. Donc voilà, hein, le bigorexique masque une souffrance psychique sous une douleur physique. Donc c'est vrai qu'on adore se faire mal. Hein. On adore la sensation de douleur. C'est impressionnant. Hein. Donc avec cette addiction, on passe d'une vision positive du sport. Donc vous qui regardez cette vidéo dans la majorité, je l'espère, vous avez une vision positive, vous kiffez vos séances, vous aimez faire vos entraînements, à fonder sur le plaisir, la liberté, l'effort, le plaisir de l'effort, à une définition négative. Comme je vous ai dit, moi c'était un deuxième boulot. Donc comment savoir si vous souffrez de bigorexie? Prenez des notes. Donc, votre sommeil est perturbé par l'anxiété et l'envie pressante de vous réveiller pour faire du sport. Vous allez au lit, bon, la première chose que vous avez envie, c'est vivement demain que je fasse ma séance. L'autre bras. Une constante peur de perdre votre physique si vous ne faites pas de sport. S'arrête une semaine, moi je ne pouvais plus me regarder dans la glace. Hein. En une semaine, on perd rien. Hein. On perd rien. Et puis surtout, voilà, en plus quand on fréquente ce milieu, les autres ils vont avoir tendance tout le temps à vous dire t'as perdu, non? T'as pas un peu perdu les bras? Des choses comme ça, vous voyez? Donc ça tape sur le système. Toutes vos décisions sont prises en fonction de votre activité sportive. Partez en vacances, vous emmenez votre sport avec vous. Voilà,
Voilà. Bonjour, j'ai un problème avec ma voiture. Ben, demain, 8 heures. Ah non, je peux pas, j'ai muscu. Par exemple. Les autres activités ne vous intéressent plus. Il n'y a rien d'autre. Vous n'avez rien d'autre envie de faire. Votre alimentation est trop restreinte car vous devez prendre sans cesse de la masse musculaire et où vous êtes, ou alors vous êtes en sèche. Donc je vous disais tout à l'heure, on a l'alternance, la période de sèche, la période de prise de masse. Donc quand on est en prise de masse, on mange des quantités énormes. Le but, c'est soi-disant de prendre, on prend un peu de gras, mais beaucoup de gras même, et mais de prendre du muscle. Moi, j'ai toujours été contre ça. D'accord, quand on est en prise de masse, ça ne sert à rien pour moi d'être en positif calorique. D'accord, c'est-à-dire que si on a besoin de 2500 calories par jour, ça ne sert à rien d'en apporter 4500. Parce que quand on va passer en sèche, de toute façon, tout ça, ça va dégager. D'accord. Et donc, à être un léger supérieur, oui, pour construire de la masse musculaire progressivement. OK. Et la sèche. Quand on est en prise de masse, on n'a qu'une hâte, c'est d'être en sèche. Vivement que je bouffe moins, j'en ai marre de bouffer. C'est ça. Et quand on est en sèche, vivement que je sois en prise de masse, j'en ai marre de rien bouffer. Voilà comment ça se passe. Voilà. Donc ensuite, hein, encore une autre qui montre qu'on peut souffrir de bigorexie, c'est que selon nous, selon vous, les aliments peu protéinés sont mauvais. D'accord. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Hein. C'est vrai que vous avez aussi tendance à manger énormément de glucides. Hein. D'accord, de glucides. On va aller placer les mains ici dans le dos pour inspirer et bomber le torse. Donc on s'entraîne tard le soir car vous avez peur du regard des autres. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, personnellement, j'ai toujours bien aimé m'entraîner très tôt le matin. Et pourquoi? Parce qu'au moins, je sais que je fais ma séance. Je me lève, je bois de l'eau et je fais en ce moment mes séances à jeun. À l'époque, je me levais exprès plus tôt pour bien avoir digéré 1h30, 2 heures avant. Et je vais faire ma séance le matin. Comme ça, je sais que rien, il y aura pas. Je viens de crever avec la voiture, du coup, je ne vais pas pouvoir aller faire ma séance de sport. Non. Je l'avais fait le matin, donc il y avait quasiment moins de chances qu'il y ait des imprévus. D'accord? On vient arrondir le dos ici en avant. Vous êtes facilement irritable dès qu'une autre personne parle de votre activité sportive, pour toutes les raisons. Et ça, c'est aussi dû comment ça s'appelle? Aux stéroïdes. On n'a pas fait les adducteurs. Venez, on va faire la petite pose de la grenouille là. Écarter les genoux, même espace entre les pieds. On descend sur les coudes et on recule. Alors voilà, donc si vous avez répondu majoritairement oui à tout ce que je viens de dire, c'est que vous souffrez probablement d'addiction au sport. Donc le traitement, donc cette addiction sans substance peut être, voilà, attention là on parle sans stéroïdes je pense. Hein. Cette addiction sans substance peut être traitée par une thérapie en psychologie du sport. Le risque principal du traitement est le remplacement de cette addiction par une autre. Voilà. Et en 2008, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale estime qu'environ 4% des Français sont atteints de bigorexie. Cette addiction touche principalement les hommes. Les hommes, on est plus touchés par ça. D'accord? Et on va pouvoir relâcher. Donc je vais rallumer le téléphone, j'espère qu'il va s'allumer, qu'il y aura assez de batterie pour moi aller regarder vos petites questions. Continuez à me poser un petit peu vos questions. Donc voilà, moi ce qui a fait que j'ai réussi à arrêter, du coup c'est quand même Océane qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Hein, et j'ai réussi à arrêter, mais ça n'a pas été facile du tout. Hein. Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que je ne suis pas monté sur des poids énormes. Le plus, on va dire, le 0%, à mon avis, ça va se couper. J'aurai pas le temps de lire vos messages et ça, c'est vraiment très dommage. Et donc oui, je vous disais, je vais essayer d'avoir un petit peu de temps. Je vous disais, oui, hop, voilà. C'est que derrière moi, la chance que j'ai eue, c'est que je ne suis pas monté sur des charges énormes. Dommage, je n'ai pas vu vos messages. Ce que je ferai, c'est que je couperai les... Je ne sais pas trop comment je vais faire. Bon, bref, c'est pas grave. Ou alors, vous me laissez quelques secondes, je vais aller chercher un chargeur. Attendez-moi, je reviens. Voilà, me revoilà. Je
brancher le téléphone juste ici. Bon, désolé pour ces petits aléas, hein. Les aléas de Facebook, malheureusement. Hop. Voilà. On va le laisser se recharger quelques secondes, je l'espère. Donc je vais continuer un petit peu à parler comme ça. Donc oui, moi je vous disais, la chance que j'ai eue, c'est de ne pas monter sur des poids de corps énormes, d'avoir du coup un volume énorme. Alors, pour moi, la gonflette, ça n'existe pas. Souvent, les gens disent, ouais, tu faisais de la gonflette, tu fais de la gonflette. Même les personnes qui utilisent des stéroïdes, qui ont des bras, des cuisses gigantesques, c'est pas de la gonflette. Hein. Ils utilisent un produit qui aide finalement, on va dire, à ce que leurs muscles captent mieux les protéines, pour résumer, hein, d'accord. Bien sûr, c'est pas uniquement ça, mais ils ont une force de cheval. Une personne qui a un bras énorme comme ça, dans tous les cas, il a une force de cheval, d'accord. Donc la gonflette, ça n'existe pas. Mais la chance que j'ai eue, moi, c'est que justement, j'avais pas cette génétique de devenir gros, énorme. Parce que quand on arrête tous ces produits-là, on retombe de haut. Donc moi, j'ai perdu une bonne quinzaine de kilos. D'accord, une bonne quinzaine de kilos, énormément de volume musculaire. Alors imaginez les personnes qui montent à des masses musculaires 100% muscles de 110 kg, 120 kg. Là, Mister Olympia en ce moment, imaginez-vous sec, c'est-à-dire à moins de 5% de matière grasse. C'est une personne qui pèse 140 kg sec. 140 kg sec, imaginez. Imaginez quand il va arrêter, peu importe s'il a la génétique la meilleure du monde, quand il va arrêter, ça va être une fonte énorme. Alors ce qui se passe après, ce sevrage, cette tentative de sevrage, eh bien, on n'a pas, moi personnellement, j'ai pas eu un ressenti d'addiction comme un cocaïnomane, parce que là, un cocaïnomane, un héroïnomane, il va avoir besoin des produits pour, enfin voilà, ça lui apporte quelque chose, une évasion au niveau du cerveau, des choses comme ça. Moi, j'ai pas eu un manque de cette manière-là, mais on ressent un manque dans le sens où on voit qu'on fond. D'accord. Et en plus, souvent, hein, les bigorexiques, ça n'a pas trop été décrit là dans l'article que je vous ai donné, mais les bigorexiques, on a en plus de ça une vision déformée de soi-même. C'est-à-dire que on se voit toujours jamais assez gros, jamais assez balèze. D'accord. Moi, je me souviens, hein, je devais envoyer à mes coachs des photos de moi. J'étais toujours en train de me dire, mais je ne vais pas monter sur scène, je ne ressemble à rien, je suis tout maigre, j'ai pas de muscle, j'ai pas de volume, je suis zéro, enfin voilà. Et là, après quelques années, des fois, je regarde, j'en ai supprimé beaucoup, hein, mais je regarde des photos de moi à cette époque-là, et je me dis, mais j'étais énorme. Et au moment où je me rappelle très bien avoir vu la même photo, je me disais, mais je suis tout maigre, je suis zéro, je suis une plume, je suis rien. Vous voyez? Et donc on a vraiment cette vision déformée de soi-même qui est cause d'énormément de souffrance. Hein, d'accord? J'espère que le téléphone, est-ce que je vais arriver à le brancher? 5%, c'est remonté assez vite. On va le redémarrer et j'espère pouvoir voir un petit peu vos messages. N'hésitez pas, hein, du coup, même là sur le live, je vais bientôt pouvoir voir, ou même en replay. Bon, je suis désolé pour le petit interlude. Voilà, moi, c'est brut de décoffrage, hein, même sur YouTube, je ne vais pas m'amuser à remonter la vidéo, déjà premièrement parce que j'ai pas le temps. Et vous prenez la vidéo brute comme ça, et avec un chat, et avec des choses comme ça. D'accord? Pour moi, ça ne change rien au contenu que j'ai pu vous transmettre aujourd'hui. Alors, on va essayer d'aller regarder si on peut aller trouver vos petits messages. J'espère que l'écran il va se retourner parce qu'il est branché un petit peu à l'arrache. Hop. Donc non, l'écran il ne veut pas se retourner. Pas grave, on va le mettre là. Ah, peut-être si, peut-être après. Non. Sur quoi je vais pouvoir essayer de poser cela? Bon, je vais essayer de rester dans le champ de la caméra. Alors, voyons voir un petit peu vos commentaires. Ça a commenté quand même un petit peu, c'est bien. J'ai que 5% actuellement. Ah, c'est vrai que Marion, tu es extrêmement sèche. J'ai pas tous les commentaires, il me manque les coucous du début. Sarah regarde. À la voix de Ludo. Ludo aussi m'a regardé, super. Ceux qui sont accros au sport, c'est ceux qui le pratiquent depuis des années.
Alors, peut-être pas forcément, Ingrid, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. La facilité d'avoir l'information. J'espère que je vois tous les commentaires, hein. Je ne sais pas, recommenter, n'hésitez pas. Mais avec les réseaux sociaux, la facilité de trouver de l'information. Moi, je sais que voilà, quand j'ai commencé la musculation, j'étais dans le monde des bisounours et mon rêve, c'était d'être comme Arnold. Et je me doutais, j'étais à des années-lumière de me dire qu'Arnold Schwarzenegger avait utilisé des stéroïdes. D'accord. Je me disais même que les produits dopants comme ça, comment vous voulez en avoir à Saint-Dizier? C'est le trou du monde. Et en fait, non, c'est hyper facile. On ne se rend pas compte, hein. Vous, peut-être, qui regardez cette vidéo, vous allez dans les clubs de remise en forme, vous voyez des personnes, des fois, vous regardez un mec, vous dites, oh, lui, dis donc, il n'arrête pas de s'entraîner, il est pas énorme, alors que l'autre à côté, là, il est, waouh, comment il est balèze. Là, vous pouvez être presque sûr que cette personne-là utilise des produits. Alors, il y a des personnes qui utilisent des produits et qui ne vont pas avoir un physique exceptionnel, mais parce que bah, c'est des feignants et ils veulent faire moins de séances d'entraînement que les autres, moins se faire chier au niveau de la bouffe. Voilà, tout simplement. Donc, ils vont faire beaucoup moins attention à leur nutrition, leur diète, ils vont aller plus souvent au McDo et ils vont faire moins de séances d'entraînement, ils vont avoir autant de résultats qu'un mec qui se crève à faire 5 séances par semaine et à avoir une diète carrée au millimètre. D'accord. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là. Hein. Donc là, ça sort un petit peu du sujet de l'addiction vraiment au sport. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que vous connaissez peut-être des personnes ou est-ce que vous aussi, vous avez été dans cette addiction au sport, cette addiction presque qui peut devenir mortelle. Hein. On l'a vu tout à l'heure, vous imaginez jusqu'à aller à des troubles, des problèmes cardiaques. Je ne sais pas ce que... J'espère vraiment avoir des commentaires aussi en replay hein, sur cette addiction comme lui, là, il est addict au câlin, ben, addiction au sport. Peut-être que vous aurez des éléments supplémentaires à m'apporter. Bon, j'espère en tout cas ben, que la vidéo vous a plu. Hein. Je ne sais pas si vous allez me remettre encore un petit peu de commentaires. J'espère en tout cas que la vidéo ben, vous a plu. Vraiment, ben, si vous êtes reconnu dans ce que je vous ai présenté, allez consulter un psychologue. Il n'y a aucune honte par rapport à ça. Il va vous aider à en parler, à en discuter, à dédramatiser aussi. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de faire tout ça, mais ça a quand même été dur. Hein. La déprime de se voir fondre, l'anxiété. Alors, je ne le dis pas, hein, ma vie s'organise encore beaucoup autour de la musculation et j'aime toujours ça, mais je sais que je pourrais très bien... merci Ingrid, un sujet très intéressant. Je pourrais très bien supprimer une séance d'entraînement pour emmener mon fils au médecin. Alors qu'avant, ben, vous imaginez, j'aurais presque pu en être là. Trouver une autre solution, appeler mon père, appeler quelqu'un d'autre. Non, tu l'emmènes à ma place, moi j'ai ma séance à faire. Vous imaginez un petit peu à quel point on peut en devenir dingue et accro. D'accord. Après, je pense qu'on peut faire quand même une différence entre être accro au sport. Pour moi, quelqu'un d'accro au sport, c'est ce que je suis moi, maintenant, c'est qu'on aime presque plus les sensations. J'aime pas dire douleur parce que c'est un peu négatif. J'appelle ça beaucoup les sensations. Les sensations qu'on ressent dans une séance. On aime presque plus les sensations dans la séance que finalement le résultat que ça peut nous amener. Moi, je vais être honnête avec vous. Actuellement, je pense que je suis au maximum par rapport à l'âge que j'ai, 34 ans. Je pense, pas loin d'être au taquet. Je pourrais faire moins de cheat meal, j'en fais 2 par semaine quand même. Je n'ai pas une optique de perte de poids. Attention, hein, c'est des personnes qui regardent la vidéo, n'allez pas me dire « Oh l'autre, il bouffe de la merde 2 fois par semaine, toi tu me dis que je peux même pas en bouffer une fois tous les 10 jours. » Moi, je n'ai pas un objectif de perte de poids. Moi, stabiliser, ça me va très bien. D'accord. Si un jour je veux reperdre un peu de gras pour être plus beau sur la plage, je vais réduire mes cheat meals. J'en ferai peut-être plus que 1 tous les 10 jours, 15 jours. D'accord. Mais, comment dire, voilà, maintenant je suis accro au sport. J'aime cette sensation, quand je travaille mes cuisses, de les ressentir travailler, d'avoir cette impression d'être vivant pendant l'exercice, bien plus que de me dire, elles vont se développer derrière. Parce qu'elles se développeront plus, je le sais. Là, j'atténue en fait le vieillissement de mon corps. En vieillissant, on perd en masse musculaire, donc je vais ralentir ce processus. Mais je sais très bien que maintenant, je suis dans la pente descendante. À moins de réutiliser des stéroïdes, comme j'ai pu le faire dans le passé, je ne serai pas mieux que ça. Et j'en ai conscience.
mais j'aime toujours faire mes séances. Et maintenant, je suis revenu, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je peux retourner les pages un petit peu en arrière ici. À vous dire, voilà, où est-ce que c'était? Prendre plaisir, s'amuser, être en forme physiquement et mentalement. Maintenant, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé ça aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut clôturer cette foire aux questions. J'espère vraiment que ça vous a plu, que le format vous plaît. Désolé pour la petite pause, encore une fois. Continuez à commenter, liker, partager à fond ces contenus que je vous propose, gratuitement bien sûr. Et parce que c'est ce qui fait connaître Radix, c'est ce qui fait connaître notre team, notre différence, notre énergie. Donc, likez, commentez, partagez, parlez de Radix à fond autour de vous, invitez des personnes à rejoindre le Radix Club privé. Rejoignez-vous aussi si vous regardez en replay, encore une fois, en allant cliquer sur le premier lien, le deuxième lien dans la description de la vidéo YouTube, puisque le premier, c'est le e-book des 20 meilleures habitudes, forme, santé, bien-être et motivation by Radix. Surtout pas pour tomber dans la bigorexie. Voilà. Donc, pour les personnes qui regardent depuis YouTube, ici, ça va être de ce côté-là, je crois. Je vais vous repartager, du coup, ma petite tête pour cliquer et vous abonner plus facilement. Et là, je vous mets une autre vidéo qui peut être complémentaire un petit peu, pardon, un petit peu de celle-ci. Pensez à vous hydrater. On termine avec le cri de guerre. Radix, Radix, Radix. Aïe, aïe, aïe. Merci d'avoir suivi. Ciao!